viens du Cameroun et je suis le président de ce réseau, un réseau qui ambitionne de regrouper tous les électrochimistes au niveau de l'Afrique et qui lance à travers ce workshop ses activités pour la période 2017-2019. C'est un réseau qui a véritablement commencé ses activités en 2012, même si les contacts préliminaires ont été pris depuis 2009, notamment avec des participations à des colloques. Le professeur Moudou Fall et moi-même, nous nous sommes retrouvés en 2009 à Durban, en Afrique du Sud. Et depuis, nous avons commencé à faire des travaux en commun, de partager les expériences à travers l'accueil des étudiants. Et c'est ça qui est prolongé à travers ce colloque, qui regroupe cette fois-ci des participants originaires d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, du Cameroun, du Burkina, du Sénégal, bien entendu. Voilà. Nous sommes arrivés hier, mais je dois dire que le professeur Fall a bien tout préparé. Nous avons été accueillis à la maison de l'université où on est très bien logés. On va y séjourner jusqu'à la fin du séjour, qui sera consacré à la présentation des travaux de recherche des enseignants seniors bien sûr, mais aussi de beaucoup de nos thésards. Et je pense que tout devrait bien se passer si j'en juge par ce qui se passe depuis qu'on est là. Mon dernier mot, c'est de souhaiter plein succès à notre réseau pour qu'ils puissent accompagner nos jeunes collègues et surtout nos étudiants dans la préparation de leurs travaux de thèse au bénéfice bien entendu de nos pays. Merci. Je me nomme Dr Issa Tapsouba. Je suis le secrétaire exécutif du réseau de chimistes électro-analystes dénommé ANEC, African Network of Electro-Analchemistes. Je suis d'origine burkinabé et justement dans ce réseau, l'objectif de ce réseau c'est vraiment de renforcer la coopération sud-sud dans le domaine de l'électrochimie. Ça c'est vraiment le point fort qu'on est en train de rechercher à travers ce réseau-là. Deuxièmement, c'est de mutualiser tous les moyens qu'on a, parce que comme vous le savez très bien, en Afrique, on ne peut pas avoir tous les équipements qui sont ici. Par contre, on a des petits équipements qu'on pourrait mutualiser de part et d'autre, aussi bien dans les pays ou interpays. Donc l'objectif vraiment c'est de mutualiser les moyens, faciliter la mobilité des étudiants. C'est vraiment le troisième objectif, parce que de temps en temps on a tendance à aller vers le sud, le nord, mais là l'objectif c'est vraiment de mutualiser la mobilité des étudiants sud-sud, de façon à ce qu'ils puissent utiliser les équipements de part et d'autre pour pouvoir gagner en efficacité dans les travaux de recherche et en conséquence augmenter les ressources humaines dans le domaine de l'électrochimie. Voici vraiment les missions et de ce réseau-là qui a été créé depuis 2012 avec le soutien de l'ISP, l'International Science Programme de la Suède. Donc vraiment c'est dans cette optique-là qu'on a commencé depuis 2012 à accompagner la mobilité des étudiants dans la coopération sud-sud, à être des membres des soutenants de thèse, des membres du jury de soutenants de thèse africains sur le territoire africain, de façon à ce qu'on puisse être des porte-parole dans chaque pays, dans le domaine de la science et des technologies. Vraiment, voici un peu les missions. Et à Dakar actuellement, on est là pour la deuxième phase de ce réseau qui commence 2017-2019. Donc c'est vraiment le kick-off meeting où on montre le réseau aux chercheurs sénégalais. On essaie d'inviter tous les jeunes doctorants à venir s'intéresser aux activités du réseau, à partager leurs connaissances et pendant 2 jours, il y aura des conférences plénières, des communications orales des doctorants. Et là, on a des Burkinabés, on a des Camerounais, on a des Éthiopiens, des Sénégalais bien sûr, et l'Afrique du Sud qui nous a rejoints dans le réseau. Donc il y aura des contributions de ces pays-là. Et l'idée derrière, c'est vraiment d'aller vers la synergie de différents acteurs scientifiques dans le domaine de l'électrochimie pour qu'on gagne en efficacité. L'électrochimie, comme vous le savez très bien, la chimie est large. L'avantage de l'électrochimie, c'est qu'on n'a pas besoin d'équipements très lourds. Et puis on peut avoir des équipements qui sont assez portatifs. C'est pour cela qu'on est en train de faire la promotion de l'électrochimie afin qu'on puisse impacter le développement de l'Africain. Parce que ces outils-là peuvent être utilisés aussi bien dans l'analyse rapide de la pollution
des métaux lourds, des pesticides, et ces outils peuvent être utilisés dans le traitement des eaux usées par les producteurs, ainsi de suite. Donc on va impacter plus ou moins le développement de nos localités. Voici un peu l'objectif de la mission. Je suis professeur Modou Fall, professeur de chimie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'organise un workshop avec le réseau africain d'électrochimie dont je suis le vice-président et point focal en Afrique de l'Ouest. Merci. Parlez-nous un peu du réseau. Alors, le réseau est structuré autour de plusieurs enseignants-chercheurs en chimie, particulièrement en électrochimie. Et il y a donc des membres du réseau qui proviennent du Burkina Faso, qui proviennent du Cameroun, d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, etc. Dans le cadre de ce workshop, sont représentés des chimistes en provenance d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, du Burkina Faso et du Cameroun. Malheureusement, les représentants de la Tunisie, du Kenya et du Maroc n'ont pas pu assister à cet événement. Le réseau a été créé il y a quelques années au Maroc, lorsque nous avons assisté à une conférence organisée par l'Association marocaine de chimie analytique pour le développement durable. Alors l'objectif, c'est donc de renforcer la coopération intra-africaine, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas toujours nous déplacer pour aller en Europe pour faire encadrer nos étudiants ou bien pour collaborer. Nous pensons qu'au sein de l'Afrique, nous avons quand même quelques ressources que nous pouvons mutualiser. Et c'est dans ce cadre que nous avons pensé organiser ce workshop avec l'appui de l'ISP. L'ISP est un organisme suédois qui est un démembrement de l'université d'Uppsala. Alors cette organisation est financée par la SIDA, Swedish International Development Agency, l'agence suédoise de développement international. Alors malheureusement, cet organisme fonctionne de façon particulière. Je voudrais dire que cet organisme, je comprends par cet organisme l'ISP. L'ISP, et comme son financier qui est le SIDA, fonctionne de manière particulière en ce sens que ces organismes financent des structures de recherche, mais également des réseaux. Donc il ne s'agit pas de faire des appels à candidature ou de faire des candidatures spontanées. C'est en fait l'organisme qui cible un peu un groupe de recherche ou bien un réseau et qui lui propose de travailler sur un thème bien précis. Alors la politique de l'ISP n'est pas d'accueillir n'importe quel pays, puisque au niveau du SIDA, c'est la coopération suédoise qui a sélectionné 12 pays africains qui, pour elle, sont les pays africains prioritaires et qui méritent d'être soutenus. Alors parmi ces pays, il n'y a malheureusement pas le Sénégal. Il y a 4 autres pays dans le monde, ça fait 12 pays avec lesquels l'ISP peut faire des actions de développement. Nous avons essayé de demander à l'ISP d'inclure le Sénégal dans cette liste de pays, mais on nous a répondu que c'est un problème quand même gouvernemental et que ce sont les gouvernements qui doivent régler ce problème. Mais qu'en tout état de cause, la coopération suédoise se base sur le niveau de développement du pays. Alors donc je pense qu'il y a des informations qui doivent être transmises à l'ISP pour que l'ISP sache que le Sénégal est à un niveau de développement relativement faible et donc mérite d'être soutenu. En dehors des groupes de recherche qui peuvent être soutenus, évidemment, si nous appartenons à un réseau, là l'ISP ne regarde plus la nationalité des membres du réseau. Quelle que soit la nationalité, dès qu'on adhère à un réseau, on peut bénéficier de tous les avantages offerts par la coopération suédoise.